Payet, Dimitri Payet, cette fois on l'a vu, en tout cas c'est ce que tente de démontrer les statistiques. On va regarder les stats de son match. Après vous me direz messieurs si vous êtes d'accord, si on l'a vu, le capitaine de l'OM, 65 ballons touchés, 13 ballons perdus, 8 duels gagnés, 3 duels perdus, donc c'est plutôt positif sur les duels, une occasion créée, les fameuses passes clés de Dimitri Payet, 2 dribbles réussis, 3 passes amenant un tir et puis 8 centres qui ont rarement trouvé preneur. Voilà, il a pris 6 fautes aussi, Dimitri Payet. Est-ce qu'on l'a vu, Dimitri Payet, déjà, Max? Est-ce qu'on l'a vu? Oui, moi je trouve qu'on l'a vu. C'est bien placé dans le bar. À l'image de l'équipe, il a été pour moi moyen. Lui, je dirais moyen plus parce que je trouve qu'il s'est battu, qu'il a pas été. Moi, je trouve. Après, le problème, c'est que Payet, on le défonce tout le temps. Enfin, du moins, certains ont envie de le défoncer tout le temps, donc on va continuer à le défoncer. Mais finalement, Thauvin, il a bien résumé en zone mixte, il a bien résumé. Il a dit, moi, aujourd'hui, on va me dire, j'ai fait un mauvais match. Pourtant, j'ai pas été meilleur au match aller, mais au match aller, j'ai marqué. Voilà, la stat, ça fait que là, effectivement, il n'y a pas de stat décisif dans ce qu'on est en train de dire, mais il a pas fait un match pourri, Payet. Je trouve pas qu'il a fait un match pourri. Payet, c'est ton moment, René. Vas-y. Monsieur le procureur. Je suis pas le procureur. Il t'a plu hier, Payet? Non. Moi, c'est dans ces gros matchs que j'attends un mec qui tire l'équipe vers le haut. Ouais. Et hier, moi, à mon humble avis, les deux qui ont sorti un peu la tête de haut, les trois, mais malheureusement, il est sorti à cause du carton jaune, mais les deux, c'est Gustavo et Anguissa. C'est les deux seuls qui, hier, ont mis la tête hors de l'eau. Et pourtant, on l'a eu. C'était qui le troisième? Mais je t'ai dit Ocampos. Ça aurait pu être Sakai, hein. Pourtant que, et il était lui en chose, j'essaie de suivre. Zambo Anguissa, on l'a eu avec, il était bon, Zambo. On l'a eu avec 3 paquets de chips. Gustavo, on l'a eu à 8 millions d'euros, et il y en a qu'on a payé des tonnes. Ils ont pas été là dans les grands moments. Parle-nous de Payet. Quoi? Parle-nous de Payet, c'est le thème. De Payet. Alors, un mec comme Thauvin, peut-être qu'il était ce qu'il était, mais Thauvin, il nous tire tellement de tous les matchs depuis le début de la saison. Dans ce match, tout le monde a coulé. Ok. Donc, Thauvin. Mais Thauvin a coulé hier. Payet, j'attends depuis le début de la saison, beaucoup plus de lui. Et il ne tire pas vers le haut. Et dans les grands matchs, il n'est pas là. À Coupe d'Europe, il a joué que les 2 premiers matchs. C'était contre la République d'Andorre et Ventimiglia. On précise aussi que Payet et avec Thauvin d'ailleurs, ce sont les 2 Français les plus décisifs depuis le début de l'année 2018. Donc, est-ce que Fawzi, t'es d'accord avec René? On le voit jamais, Payet, ou t'attends beaucoup plus comme lui ou... Ouais, bien sûr qu'on attend beaucoup plus de Payet. Ah ouais? C'est pas la même question, ça. Ah ouais, c'est plus la même question. Non, je change un peu. On attend beaucoup. Il a essayé. Il a pas été bon, évidemment. Il a essayé. Il a gesticulé. Il a ronronné, mais il n'a rien apporté de plus à un OM qui avait besoin de lui et de Thauvin. D'ailleurs, Thauvin, pour moi, je le dis, je le répète, je le disais à un copain hier, il a le syndrome Pogba. Sur une échelle de 0 à 10, ils sont bons jusqu'à 7. Dès que tu leur demandes 8 à... Ils sont bons, hein, c'est des super joueurs, hein, mais à 7. Dès qu'il faut aller un peu plus haut. Donc Thauvin, pour qu'il aille dans un grand club les jours, il a que 24 ans, pour qu'il aille dans un top club, mais il est dans un grand club qui s'appelle l'OM. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est dans un grand club. Il le sait. Il faut qu'il aille à 8 là maintenant. Il faut passer ce truc. Parce qu'ils vont s'entraîner dans la Pog House avec Pogba. Voilà. Et notre ami Payet, pour finir, depuis 1 an et demi qu'il est là maintenant, 1 an et demi, c'est ça? Depuis 1 an et demi, il se cherche, il avait des problèmes de poids, on va dire. Et maintenant qui commence à venir petit à petit, qui commence à marquer quelques buts et à se faire plaisir. Et vraiment, là, il se cherche. Mais dans ce match-là, par exemple, on sentait quand même dans ces interviews d'avant-match, j'avais vu un truc sur Bein et un autre, je sais plus. On le sentait quoi? On sentait qui nous disait ça vient mon tour, c'est mon heure, je suis là, je vais arriver. Bon. Mercredi. Ouais, peut-être mercredi. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur là avec Payet depuis je trouve quand tu dis il se cherche, moi j'ai plutôt envie de te dire c'est les autres qui le cherchent parce que sur les derniers matchs, à chaque fois qu'il n'était pas là, c'était non, ce que je vous disais, il cherche quelque chose. Il cherche ce truc qui n'arrive pas. Ça c'est autre chose. Après, moi je trouve que voilà, il y a une différence quand il y a Payet et quand il n'y a pas Payet. Après, je suis d'accord avec vous, il n'a pas été bon.
sur ce match-là. Ceci dit, je note une évolution, c'est que les 2 derniers matchs contre Paris, Payet c'était le plus nul. On s'était dit, on ne l'a absolument pas vu. Le 5-1 et le 2-2 à l'aller, on s'est dit, Payet, même on préférait tous Mitroglou par rapport à Payet sur le match aller. Mais vraiment. Et là, je l'ai trouvé, plus dans la prise d'initiative. Il a tenté des choses, il les a pas réussi. Mais de dire qu'il n'a pas été bon contre Paris, j'ai envie de dire, on le sait à l'avance. Parce qu'à l'avance, quand on dit quel joueur de l'OM on verrait à Paris, on parle de Mandanda, on parle de Jordan Amavi, on parle éventuellement de Luis Gustavo. Mais on parle jamais de Payet. On sait très bien que Payet il fait pas le poids face au PSG. Et pour moi hier c'était pas une surprise que de le voir se casser les dents là-dessus. Mais au moins je l'ai vu essayer. Là où les précédents matchs je l'avais peut-être un peu plus vu se Payet, planquer. il a besoin aussi pour finir, il a besoin d'un avant-centre aussi. Valère Germain on l'a vu. Pour être complet, tu fais 3 ballons hier. Pour être complet, Lassana Diarra était sur Payet. Tout le match, il a suivi Payet, il l'a pas lâché. Payet sur le jeu, dans le jeu, et les matchs que j'ai vus à la télé ou au Stade Vélodrome, j'ai remarqué qu'il a beaucoup de complémentarité, encore avec un joueur que je disais qu'il fallait qu'il joue hier titulaire, Clinton N'Jie. Il a des complémentarités avec. Et hier, tu balances un ballon devant, il va y aller. Alors il fait regarde sur l'occasion de Clinton N'Jie, il fait un bel appel croisé, il fait un très bel appel, un beau déplacement. Et il a même trop croisé d'ailleurs, il a continué à croiser. D'ailleurs notre ami Thiago Silva, qui est à la rue, justement, il a été enlevé. L'ami Thiago Silva, qui est un super défenseur, hier il a été en difficulté dans le match que sur cet appel-là. Parce qu'hier il a fait un bon match. Il sauve sur la ligne. Ouais. Messieurs, on va passer à l'avant-match. Justement, on va s'intéresser à l'équipe de Paris qu'on aura en face ce mercredi. Est-ce que ça sera un PSG B, un PSG A'? Je sais que vous aimez bien tous ces termes footballistiques. On en parle tout de suite.